Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin ne shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzombo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face, un premier numéro de la semaine. Vous suivez ça partout. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, à Atlanta. Vous êtes partout, à travers le monde. Merci de votre soutien. Aujourd'hui, nous abordons la question politique dans son ensemble, la situation aux États-Unis, les implications de l'élection présidentielle aux États-Unis par rapport à l'Afrique, par rapport au Congo. Et puis la question de la politique africaine aussi, on va peut-être en parler, la situation du Mali, tout ça. On en parlera aussi, mais bien évidemment, la conférence électorale ici au Congo, on va parler de toutes ces questions sans oublier aucune. Et qui je reçois aujourd'hui, il est professeur, il est homme de Dieu, on va dire homme de Dieu dans les services pastoraux, mais aussi consultant politique. On en parle tout de suite avec le docteur Chirandi. Comment allez-vous, docteur Chirandi? Ça va très bien, merci beaucoup. How are you? I'm doing good, man. Yeah, Thank you. I want to learn English, but English is very difficult. Very difficult. Yes. It's not difficult, it's easy. The more I'm here, the more we speak in English, you will learn. Teach me. I will teach you. Alors, prof, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir. Ouais. J'aurais bien aimé parler anglais comme je parle français. Ça vous aurait... J'aurais aussi bien parlé français comme vous parlez bien le français, mais ça fait partie de la vie. Oui. On va faire un effort de comprendre. Oui. Moi, je comprendrai certains de vos mots anglais parce que vous avez du mal à parler lingala, vous avez du mal à parler français. Mais français, vous parlez quand même, il faut dire. Hein. Yes. Mais c'est l'anglais, votre langue de base, on va dire. De base, votre langue ça de va. réflexion. Oui, oui. Alors, on va d'abord commencer par cette petite histoire. Vous partez, ça fait 7 mois aujourd'hui que vous êtes parti de Kinshasa. Vous avez été bloqué aux États-Unis, cette histoire de Corona. Oui. Comment vous avez vécu cette histoire de Corona? Is fake, is real. I like that. Merci beaucoup et merci beaucoup à Christian pour cette invitation et merci beaucoup vous les appelez téléspectateurs. Oui, les internautes. Les internautes, les téléspectateurs pour nous suivre. En fait, le coronavirus, c'est une réalité. Je ne peux dire que c'est là parce que j'ai des personnes proches qui sont mortes à cause de ce virus. Donc, je ne peux pas nier, c'est une réalité. Mais avec cette réalité, je ne peux pas toucher aussi sur le plan médical, mais on peut simplement parler par rapport à nos informations avec les médecins que nous parlons, tout ça. C'est-à-dire que la maladie attaque plus les personnes qui... Ça tue facilement les personnes qui ont déjà une autre maladie en eux, telle que la diabète, le cancer, n'importe quelle maladie que vous avez déjà en vous, lorsque ce virus vient, ça vous affecte. Et puis, nous avons un grand taux, par exemple, aux États-Unis, parce qu'il faut comprendre que dans notre monde, il y a certaines sortes de vaccins que le peuple américain ne prend pas, que vous avez pris ici. Le virus vient du monde oriental et comme on l'a dit, comme Donald Trump appelle ça China virus, ça vient du monde oriental et le virus a tendance à résister facilement aux gens du monde d'Orient qu'aux gens du monde de l'Occident. Donc ceux de l'Occident ne sont pas assez
équipés et outillés pour faire face à cette pandémie. À cette pandémie. D'accord. Et puis, il faut comprendre que non seulement le virus aussi a la facilité de vivre, le médecin, j'avais parlé avec des médecins en Inde, sa facilité de vivre dans un endroit qui est sale, dans un endroit qui amène ça peut résister facilement à des endroits comme ça. Alors, je ne veux pas dire que soit les Africains sont sales ou ceci, tout ça, ce n'est pas ça ce que je vais dire. Je veux tout simplement dire que dans notre monde à nous, spécialement aux États-Unis, là où on est, surtout, il y a le virus a une facilité de détruire que dans les pays orientaux. Comment Donald Trump a géré cette affaire? On estime qu'il a été incompétent, qu'il n'a pas mesuré la question, qu'il a voulu gérer la question de la pandémie par des coups de tweet au lieu de travailler convenablement. En fait, c'est un problème, le problème de la pandémie maintenant, du coronavirus, est devenu un problème politique aux États-Unis. D'ailleurs, c'est le facteur qui fait en sorte que les démocrates sont en train de dominer, de gagner aux élections jusque-là. Les dernières statistiques d'hier soir, Joe Biden est en train de gagner lead sur Donald Trump sur le plan national à 11 points. Donc, c'est vraiment un avantage. C'est pour la première fois aux États-Unis qu'un président va accepter la nomination, parce que Trump doit accepter la nomination cette semaine, je pense que ça sera jeudi, si je ne me trompe pas, il doit accepter la nomination comme étant les représentants des républicains. Il faut encore qu'on lui donne ça. Yeah, est-ce qu'on va le nommer? Oui, on va le nommer parce qu'il est le seul dominant dans les fields, donc dans les camps des républicains. Alors maintenant, le fait tout simplement que Joe Biden est en train de dominer déjà de 11 points. Ça montre, c'est une situation qui est très dangereuse. Est-ce que ce n'est pas trafiqué? Parce que très souvent, Donald Trump dit que les statistiques sont trafiquées, les sondages sont trafiqués, il n'y a rien qui dit la vérité. Il est contre la Silicon Valley, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, qui se trouve être contre lui, contre sa campagne, il n'est pas d'accord avec. Est-ce que vous pensez qu'il sera... Est-ce que c'est vrai? Ces sondages reflètent vraiment la réalité? Vous savez, je suis docteur, j'ai un PhD. Tu ne peux pas arriver là-bas. Les gens qui ont fait le doctorat savent que à un moment, tu dois faire la recherche. Et à la recherche, tu fais les statistiques qui est quantitative ou qualitative. Dans ces recherches-là, tu es obligé, comme je dis souvent à mes étudiants, si tu vas faire les statistiques qualitatives, tu es obligé de faire ce qu'on appelle les interviews et de passer dans ce qu'on appelle le sondage. Le sondage, c'est vrai, ça ne prend pas tout le monde, mais ça prend un groupe de gens qui vous aident à identifier normalement, un peu avoir une idée sur ce qui se passe. Une sorte de projection. Une sorte de projection. Est-ce que le sondage dans les projections, c'est vrai? Si statistique, c'est pourquoi il y a plusieurs sondages. On doit être capable, on ne peut pas faire simplement un ou deux. On doit faire au moins 5, 6, 7. Alors, sur les sondages-là, sur 7 sondages, par exemple, vous prenez simplement un groupe de femmes, au groupe des hommes, au groupe de gens qui travaillent dans tel domaine, au groupe de ceci, avec un nombre de 30, de 40, 50, dans les différents états, tout ça. Si vous en avez 10 et que l'autre est en train de dominer sur 8, donc le sondage a tendance à aligner sur la vérité. Le grand problème, ce qui a amené à ce que Trump ne puisse pas accepter les sondages, c'est le fait que pendant les statistiques qui étaient les élections avec Hillary Clinton, on était en train de montrer, et c'est vrai que dans certains États, Hillary Clinton est en train de dominer. Et Hillary Clinton est effectivement dominée sur le popular vote, la voix populaire. Mais sur le electoral vote, les voix électoraux, Hillary Clinton n'a pas gagné, Donald Trump a gagné. Parce que nous, la voix populaire ne compte, mais ça n'a pas une puissance sur la voix électorale. Donc, la voix électorale, c'est ça ce qui regarde vraiment, c'est ça ce qui fait le président. Le président de la République doit gagner sur la voie électorale. Okay. Donc, les statistiques peuvent nous tromper, mais c'est en fait 2 sur 10 que ça nous trompe. Et ça dépend de combien ils ont amené dans le feed pour le faire. Pourquoi les républicains vont-ils nommer Donald Trump qui divise l'opinion quand on sait qu'il n'a pas été aussi à la hauteur de la question du racisme, quand on a vu George Floyd tomber, oui. Bon, la manière dont il a parlé, quand on a vu les Conclustants, qu'on les appelle encore les Ku Klux Klan. Quand on les a vus parler, Donald Trump a joué à une neutralité que les gens ont estimé que c'était une neutralité coupable. Alors, pourquoi les républicains ne se retourneraient pas sur, par exemple, le frère de
de Bush, qui était gouverneur quelque part. Pourquoi on ne reviendrait pas sur un docteur que j'ai vu aussi, il est noir, il fait un médecin, il était... Oui, il travaille pour Donald Oui, Trump. alors, malheureusement, pourquoi on ne revient pas sur eux? On Pourquoi ne peut les plus regarde revenir. que Merci Trump? beaucoup. Ça, c'est une bonne question. On ne peut plus revenir pour deux facteurs. Un, premièrement, pour les facteurs du temps. D'accord. C'est le facteur du temps. S'il devait faire ça, il devait déjà faire ça pendant les primaries qui avaient commencé déjà depuis le mois de mars. Très bien. Il devait déjà présenter les candidats, tout ça. Deuxième chose, dans le Congrès républicain qui se passe cette semaine ici, le Congrès républicain peut déjà se réunir pour dire que nous ne voulons plus de Donald Trump. Mais le problème, c'est que Donald Trump étant président, et avec son influence, il a réussi à diviser le parti républicain pour bien régner. Donc, il les a les uns contre les autres. Oui, il les a divisés. Parce que dans la partie républicaine, il y a ce qu'on appelle les conservateurs, il y a ce qu'on appelle les moderate conservateurs, il y a ce qu'on appelle vraiment le red conservateur. Donc, le red conservateur qui sont considérés comme les conservateurs qui sont vraiment très, très conservateurs. Donc, les gens qui sont vraiment grands conservateurs. Et tandis que les autres conservateurs, ce sont des conservateurs qui sont un peu modérés, tout ça. Et puis, il y a des républicains qui sont modérés, qui sont à l'intérieur des républicains, mais ils croient au mariage et l'homosexualité, ils croient à certaines choses que les démocrates croient, mais ils sont républicains. Alors, parce qu'il croit à la balance des taxes, la balance des ceci. Alors, lui, il a pris à diviser ça. Donc, il a eu, par exemple, un groupe de républicains qui sont conservateurs du milieu, et surtout, il a pris aussi ceux qui sont vraiment très racistes, qui les soutiennent. Et aussi, ceux qui les soutiennent, ce sont les républicains qui sont pauvres. Ceux qui n'ont pas l'avantage, et ça crée la haine, la colère en eux, parce qu'ils pensent il que attise les ce feu-là, en étrangers... disant qu'on vous vole votre argent, on vous Voilà. vole votre profession, Donc, on vous vole si tout vous êtes ça. au chômage, Non, c'est parce que les immigrés étrangers, ont le les travail. immigrés, voilà. D'accord. Donc, il a pu t'attacher Donc, à ces ces discours-là passent républicains. aussi chez vous. Oui, ça passe chez nous. Ça Pourtant, passe chez l'être humain. On pensait que vous êtes des civilisés là-bas. Oui, Que oui. Certaines choses devaient vous dépasser, vous devez Oui, être à la hauteur de ça. on est civilisé. Le problème, c'est que nous avons des institutions qui sont fortes. Donc, tout ce que tu peux faire là, à la fin de toute chose, on doit aller aux élections et le vote doit être capable de désigner celui qui est président. Vous, personnellement, quand on a appris Joe Biden, pourquoi Joe Biden ne s'est pas fatigué à la fin? Parce qu'il était avec Obama à l'époque, on l'a entendu, et maintenant là, on le voit. Est-ce que Joe Biden est le fruit, disons, et le ticket gagnant aujourd'hui dans cette élection américaine? Je ne peux pas dire que Joe Biden est ticket gagnant. Il y a encore 62 jours qui restent, 72. Tout peut changer. 72 jours qui restent. Tout peut changer. Tout peut changer. Donc, les élections, c'est quelque chose que tout peut changer même en dernière minute. Donc, alors, sur le point, et rappelez-vous, dans l'élection en 2012, lorsque Obama partait avec Mitt Romney est en train de gagner Obama au moins de 7 points, lead. Jusque 3 jours avant les élections, il y a une cassette qui est sortie sur Mitt Romney, comment il critiquait la minorité, les 1%, tout ça. Et tout a changé les données et Obama a gagné les élections présidentielles. Donc, dans 7 jours, peut tout changer. Joe Biden, pour répondre à votre question, est qualifié, il a l'équilibre, il a travaillé au Sénat, il a une grande expérience. Il est très âgé, en fait. Oui, il est très âgé. En fait, aussi, l'âge, c'est vrai, les États-Unis ont besoin d'un homme âgé et un homme mature pour diriger ces pays. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Alors, la façon dont le pays est divisé maintenant et la façon dont le Sénat ou le Congrès est divisé, parce que nous, on appelle les sénateurs et les congressmen. Donc, je pense que vous l'appelez les parlementaires. Chez nous, les parlementaires. Chez nous, les parlementaires, c'est l'Assemblée nationale et les sénateurs. On est ensemble, ça s'appelle le Parlement. Chez vous, la Chambre des représentants, c'est ça? Oui, la Chambre des représentants. Donc, la Chambre des représentants. C'est comme notre Assemblée nationale. Oui, donc la Chambre des représentants, la façon dont c'est divisé là, alors ils ont besoin de quelqu'un qui a capacité de rassembler. Et une des personnes qui a cette capacité de rassembler, c'est Joe Biden. Parce qu'il a été au Sénat, il a travaillé avec les républicains. Que Dieu soit béni, John McCain et se repose en paix. John McCain était là. Il y avait les Lindsey Graham, il y a beaucoup de gens que Joe Biden, quand il était sénateur, il a travaillé avec eux. Et c'était ça aussi la force de Barack Obama, de l'avoir pris comme étant un homme qui est expérimenté. Il a été avec les Clinton, il a été avec les Bush, il a été donc, il a travaillé, il a une grande expérience du Sénat, grande expérience dans le Congrès. Donc,
la maison des représentants. Et ça va lui permettre de réunir les pays. Est-ce que le choix qu'il a fait de la dame Harris, est-ce que ce choix est un choix calculé ou c'est un choix, je veux dire, vrai, sincère? Je pense qu'il y a deux choses. La sincérité d'un homme, c'est difficile à définir. Je ne peux pas dire qu'il est sincère ou n'est pas sincère. Je suis un consultant politique. Je connais, il y a des calculs politiques qui se font. Il a choisi la femme, c'est parmi les calculs politiques. Parce que la fille son père est jamaïcain, sa mère d'une indienne et tout ça. Yes. Elle représente carrément les minorités, les injustices, les inégalités. Elle a dit par exemple que quand je me rappelle encore de la fille indienne que j'étais et tout ça. Est-ce que ce n'est pas finalement toucher les cœurs de tous les immigrés, ceux-là qui n'ont pas de chance? Parce que gagner les élections, il faut être humain. Tu vois le problème qu'il fait même à la politique congolaise. Et ce qui donne une partie d'une majorité, une partie, je peux dire, victorieuse au président Tshisekedi de sa victoire, c'est être humain. Les leaders, en anglais, on dit « they have to feel the leader ». People have to feel the leader. Si le peuple ne sent pas les leaders, donc l'humanisme des leaders est très important pour le peuple. Parce que le peuple doit être capable de savoir que cet homme est comme nous. Et ça se définit même. Dieu ne pouvait pas nous sauver en Jésus-Christ si Jésus-Christ n'est pas devenu humain pour nous sentir sur la terre, écouter nos douleurs, écouter nos difficultés. Et c'est la même chose aussi que l'élection, pour être capable de gagner cela, il faut être capable de s'approcher avec l'homme, qu'il sente que tu es humain, tu comprends ses douleurs, tu comprends ses difficultés. Alors, lorsque la femme est en train de parler, quand j'étais une jeune fille indienne, tout ça, lorsque tu vois Joe Biden se promener avec même le masque, il tient le masque, il essaie de connecter avec les peuples pour leur dire que je ne suis pas ici, mais je suis ici avec vous. Je suis au même niveau avec vous. Et ça marche avec, je crois que ça marche. Est-ce que ça a gagné la confiance des immigrés? Ça a gagné la confiance de tous ces sans-papiers? Ça a gagné la confiance de toutes ces personnes qui viennent aux États-Unis avec l'idée d'avoir le rêve américain? On ne peut pas dire que ça a gagné, mais je pense que le processus est encore là. Il y a 72 jours qui restent, donc le processus est encore là en place. Mais Donald Trump attaque la femme. Donald Trump attaque cette dame. La raison pour laquelle Donald Trump attaque la femme, parce que je ne veux pas être parmi comme les démocrates qui disent que Donald Trump attaque toujours les femmes, et surtout qu'elles sont des femmes de couleur, quand elles sont des femmes noires, des minorités, et tout ça. Je ne veux pas toucher à ça, mais une chose est vraie, c'est que Donald Trump attaque la femme parce que la femme est solide. Elle a été prosécuteur, prosécuteur, je ne sais pas comment on dit en français, il représentait le gouvernement, le cas du tribunal, il représente le gouvernement. C'est un procureur. Procureur, il a condamné les gens, il a condamné même le noir, il a mis même le noir en prison, tout ça. Donc les républicains ne peuvent pas venir pour dire que, oh, il a fait ceci, il a fait arrêter, parce que les républicains, et c'est pour la justice qui est forte. Donc, le choix de Joe Biden, c'est un choix qui était très bien calculé. La femme a répondu aux besoins des républicains, d'un côté, et puis son mari est blanc, donc son mari est millionnaire. Donc, il sait déjà qu'il y a des blancs qui vont déjà changer les camps, d'un côté et un autre, pour se rejoindre. Mais c'est véritablement un vrai coup. Dans la mesure où elle est immigrée, elle a été dans le travail, elle a fait beaucoup de choses, elle est l'épouse d'un blanc, ça fait beaucoup de choses à la même temps. Donc ça fait un grand paquet. Ça fait un grand paquet en elle-même. Ça fait un grand paquet en elle-même. Donc Joe Biden avait au moins 11 femmes à choisir et c'est elle qui a été choisie. Mais alors parlons-en, professeur. Quel est le rôle des vice-présidents aux États-Unis? Ils jouent quel rôle exactement? En fait, le vice-président, il joue le rôle d'un médiateur. Le rôle de médiateur entre comment vous appelez la maison des représentants. Le Parlement, oui. Donc, l'Assemblée nationale, la Chambre des représentants oui. chez vous. Donc, nous, comme vous dites, il y a le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement, ça fait le Parlement. Donc, il joue le rôle là entre et le président. C'est lui. Donc, d'ailleurs, il est considéré comme étant un sénateur. Parce que c'est lui qui peut aussi, il a droit aussi à voter. Lorsque, par exemple, ils sont en train de voter une loi, ça devient légal. Donc, sa voix, lui, compte pour départager les donc, et puis, lorsqu'il y a des négociations qui doivent se faire entre la Chambre, la branche exécutive et la branche législative, c'est lui qui joue le rôle là des médiateurs. Alors, parlons maintenant de l'Afrique. Oui. Parce qu'elle est
on va dire, elle est issue des minorités. Joe Biden a des accointances avec la famille Clinton. L'Afrique pense que ça va être un malheur si les républicains, disons les démocrates, viennent au pouvoir. Pourquoi l'Afrique a le sentiment que quand il y a les démocrates au pouvoir aux États-Unis, c'est l'Afrique qui paye le prix le plus fort? On se rappellera de Mobutu qui est tombé sous Clinton, on se rappellera encore une fois de Laurent Désiré Kabila qui est tombé sous Clinton, on parle même que ce sont les Clinton, disons, ce sont les démocrates qui ont placé Mobutu au pouvoir et qui ont joué beaucoup des jeux africains, des guerres et ainsi de suite, l'Est de la République. Est-ce que vous pensez aussi comme ça? D'un côté, oui. Avec mon travail, avec certaines petites choses, petites expériences de la vie, oui. Les démocrates, en fait, ils croient à ce qu'on appelle la démocratie, dans le sens que ils disent au monde que nous voulons avoir la liberté d'expression, nous voulons avoir le monde qui est en train d'avancer, permettre à tout le monde d'être égal. Mais en même temps, ils doivent mettre quelqu'un au pouvoir qu'ils vont essayer de contrôler. Contrôler dans le sens que leur agenda, leur plan doit s'accomplir avec cette personne-là. Retournons sur la politique africaine, parlons sur la politique africaine avec la classe des républicains et des démocrates. Mais tandis que les républicains, eux, sur l'Afrique, ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Obtenir l'argent, peu importe le régime riche. qui est sur Peu place. importe le régime, ils s'en foutent. Si on peut avoir vous allez les moyens, vous tuer, vous allez faire ce que vous voulez, ils veulent l'argent, tout ça. Tandis que maintenant, les démocrates, parce qu'ils jouent à un sens compassion, tout ça, ils essayent de dire, OK, on va essayer d'écouter les cris du peuple, mais en même temps, le leader qui doit être là, il doit être un leader que nous allons contrôler. Donc, quand ils ont fait de Mobutu pour être capable de contrôler l'Afrique centrale, et lorsque Mobutu est tombé, voilà Kagame qui a été élevé pour essayer de contrôler tout ça. Maintenant, vous êtes en train de voir la transition, on est en train de chercher à mettre Kagame à côté. Donc, c'est une réalité. La réalité, c'est que... Mais cette réalité-là ne peut changer qu'avec l'homme. L'homme africain devient de plus en plus mature. Et il faut comprendre que... On ne dirait pas, hein? Oui, on ne dirait pas. Parce qu'au Mali, ça vient nous prouver qu'on n'a pas encore grandi. Oui. Et ça, je vais toucher ça aussi. Ouais. Le Mali nous a prouvé qu'il n'a pas aussi grandi. La Côte d'Ivoire, la même chose. Oui. Par rapport aux leaders, leur choix, tout ça. Mais il n'a pas fait ça. La Côte d'Ivoire, bon, tu sais, j'ai été là-bas avec plusieurs politiciens, j'étais là-bas avec plusieurs... Moi, je les avais déjà dit. Donc, c'était clair, c'était prévisible. Même avec mes Twitter, tout ça, je disais ça déjà, qu'il va se représenter, Alassane Ouattara. Et donc... oui, mais à un moment donné, on se pose la question, si je vais vous dessiner le tableau. Au Congo, Joseph Kabila a fait 2 ans de plus au lieu de 5 ans. Bon, il va prétexter tout, bon, finalement, il part quand même. Il part quand même, mais il ne va pas en exil. C'est le premier président qui vit en liberté, le premier ancien président qui vit en liberté. Mais il va se retrouver avec une forteresse à la fin de compte. Beaucoup de militaires dont ni la Constitution, aucune loi de la République ne sait définir son statut militaire, son statut politique et même son statut pénitentiaire. On ne sait pas si... Non, le régime pénal, je veux dire, pas pénitentiaire. Le régime pénal. Alors, ça c'est Kabila qui... Quand il est à l'étranger, il dit aux gens, je vous dis un au revoir, mais pas un adieu. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment, il part du pouvoir ou il laisse le pouvoir. Nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ou Alassane Ouattara qui présente quelqu'un qui est malade, qui a finalement une chose de greffe au fond de lui, sachant qu'il peut mourir à tout moment. Au Mali, c'est des rebelles qui viennent, disons, je ne veux pas des rebelles, des mutins qui prennent le pouvoir. Et le président est obligé, dans sa petite maison, de dire que, bon, pour des raisons que vous connaissez, j'abandonne le pouvoir. Alors, professeur, on se pose la question, est-ce que nous sommes sérieux? L'Afrique est sérieuse. Mais pour être capable, par exemple, on prend les cas des cas de Kabila, Oui. c'est difficile de penser à ce qu'il avait à la tête quand il a parlé de ce qu'il a parlé. De revoir ou de revoir ou adieu. On ne peut pas parler de ça et je tiens à être au moins juste sur ça. Personne ne peut, vous ne pouvez pas vous lever ici faire des analyses sur des choses que vous n'avez pas dans la tête de quelqu'un. Si la constitution congolaise lui donne la provision de se représenter. Ça, c'est la Constitution. Bon, là, la réponse est claire. Non, on ne lui donne pas la possibilité. Ok, attendez. Si la Constitution congolaise lui donne la provision. Parce que vous allez dire non, mais si vous touchez, il y a des autres cas. Vous savez, étant professeur, lorsqu'on touche les cas, il y a des étudiants, que ce soit dans les business, que ce soit dans le droit. Je dis toujours à mes étudiants il faut toujours lire les tests et comprendre les tests. Et il faut aussi essayer d'écouter les interprétations de tout le monde.
C'est pourquoi il y a des juges pour être capables de prendre une décision. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde montre clair que même les juges ont des tendances politiques. Je ne veux même pas y entrer. Alors, si la constitution congolaise, d'après Christian Bossembe, ne lui donne pas, mais d'après quelqu'un d'autre, ça peut lui donner une provision, c'est à eux maintenant de définir si ça va lui donner une chance, et si même il a même l'intention, s'il a l'intention, peut-être il n'a même pas l'intention, ça c'est un. Ou bien peut-être il va retourner dans un autre rôle, dans servir son pays. Mais ce qui est vrai, c'est ceci. Le fait tout simplement qu'il s'est mis à côté, c'est quelque chose, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelque chose à respecter. Que ça soit sous la pression des hommes, que ça ne soit pas sous la pression de quelqu'un, mais le fait tout simplement qu'il ne s'est pas comporté comme les autres qui sont comportés, parce que je peux vous le dire, il pouvait aussi décider de rester. Les Congolais vont marcher sur la route, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. À la fin de toute chose, vous savez quoi? La vie va continuer. Oui, mais il y aura des guerres. Oui, il y aura des guerres, il y aura tout ce que les gens disent, mais à la fin de toute chose, la vie continuera. Donc, sur ce point-là, on lui donne les crédits à ce qu'on doit lui donner les crédits. Alors maintenant, c'est à savoir maintenant lorsqu'on parle d'Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il y a toutes les indications. Il a le support de la France. Et la France le soutient. Oui, jusque-là, parce que Macron a dit au début, il félicite la décision d'Alassane Ouattara. Non, ça c'était. Et puis pouf, après, il revient et il dit, je salue la décision et qu'il reste au pouvoir. Mais à la fin... Donc, ça c'était bien préparé. Alassane Ouattara les a aidés avec les francs, les systèmes en Ouest Africa, les francs CFA, tout ça. En échange, il y a quelque chose. Hein. Je vous aide à faire ceci, c'est la politique. Et on aide à ce qu'elle recevoir le pouvoir. Et Alassane Ouattara aussi, c'est les risques de réfléchir quelles sont les conséquences si j'ai quitté. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays comme le Congo. Hein. La politique est presque similaire. Mais la seule chose de différence, c'est qu'ici, il y a plus l'influence belge, une partie américaine. Là-bas, il y a une grande influence française. Et lui, Ouattara, sa femme est d'origine française. Donc, lui-même a des origines. Il a des origines. Je ne veux pas toucher des origines. Voilà, mais est-ce que vous avez suivi les vidéos de ce peuple-là? J'ai vu des appels j'ai vu des incitations à la haine. J'ai suivi des vidéos où certains baoulés demandaient que l'on puisse couper en machette, c'est-à-dire trancher la gorge de ceux-là qui ne sont pas de baoulés ou qu'on tranche les baoulés. Bref, finalement, à la fin de compte, on se dit, mais ça va être dangereux, ça risque d'être pire que l'époque de Gbagbo. Oui, ça risque d'être pire, mais je pense qu'Alassane Ouattara, après avoir fait 2 mandats à la présidence, il ne faut jamais jouer avec une personne qui est au pouvoir. Après avoir fait 2 mandats au pouvoir, Alassane Ouattara ne joue pas. Je connais, j'étais en Côte d'Ivoire, je sais ce qui se passe. Donc, il ne joue pas. Je ne peux pas l'appeler un dictateur, mais il est prêt à tout. Hein. Donc, il est prêt. S'il est capable de se dire que je me représente comme état candidat parti politique, donc il a déjà pesé tous les pour et les contre. Sa seule chance, c'est d'être soutenu par la France. Peut-être sa seule chance, c'est la chance qui a manqué avant d'être arrivé là-bas. Il savait déjà qu'il allait être soutenu par la France. Ouais, Gbagbo voulait être nationaliste. Aussi longtemps que tu veux être trop nationaliste, tu n'as pas une flexibilité avec le monde occidental. Maintenant, là, tu auras du mal à émerger dans alors, il faut que maintenant les présidents africains reviennent au peuple. Alors, puise le pouvoir auprès du peuple. Voilà. Parce que si vous avez le pouvoir du peuple, parce qu'il y a aussi, ce que vous dites, c'est vrai, parce qu'on a comme l'impression que les présidents africains sont nommés par les Occidentaux, téléguidés par les Occidentaux au début, quand ça marche, et quand ils veulent redevenir nationalistes, ils disent, bon, ils reviennent chez le peuple, et le peuple finalement ne se retrouve pas. Voilà. Donc ces gens-là, ils disent, battez-vous comme vous voulez, nous, on n'a rien à voir. Voilà. Ouais. C'est pourquoi, au lieu d'aller se promener en Amérique, là je parle à tous les politiciens congolais ici, au lieu d'aller se promener en Amérique, promener en France, aller promener, chercher le soutien du monde occidental, tout ça, cherche d'abord le soutien de ton peuple. Parce que si tu obtiens le soutien de ton peuple, plus rien ne peut t'ébranler. Gagne les peuples. On dit en anglais, a leader, j'avais écrit ça même sur Twitter, a leader walk with the people, knows the people, show the people the way, teach the way. Donc le leader, il doit être capable de connaître les chemins, d'enseigner les chemins, marcher avec le peuple et toucher le peuple. Donc lorsque tu gagnes le peuple avec toi, même l'influence occidentale n'aura pas un effet. On a vu ça dans plusieurs pays. Hein, parce que la seule institution que le monde entier a peur,
c'est le peuple. Et ce qui est très important parce que si vous donnez au peuple à manger, vous lui apprenez à travailler, vous lui donnez sa liberté, vous lui faites confiance et que vous arrivez à arracher la confiance de ce peuple, même l'Amérique ne peut pas, qu'on ne peut pas vous détruire. Oui. Mais lorsque vous ne donnez pas au peuple ce qu'il attend, ben vous courez après, ça va être compliqué. Yeah, Ouais. et c'est ça. Si j'étais stratégiste, un conseiller des politiciens, un politicien directement, même au Congo, ici, même en Côte d'Ivoire, parce qu'on vous regarde partout au monde, je leur dis, la première chose, c'est d'être capable de briser les barrières du tribalisme, d'être capable d'enfronter toutes les régions, toutes les cultures dans ton pays et d'être humain avec ces peuples. Lorsque tu es humain et tu gagnes la confiance de ces peuples-là, croyez-moi, même l'influence extérieure, occidentale ou que ce soit, n'aura aucun effet. On a vu ça avec le Cuba. On a vu ça en Cuba. Le peuple cubain a protégé Fidel Castro. Oui. A protégé Castro après plus de 27 tentatives d'assassinat. Oui, oui. Il est resté là chez lui. Et vous voyez ça avec Ayatollah Oui, en oui, Irak, oui, donc ça c'est en Iran, ça se passe. Donc, et On c'est a vu une comme ça. partie aussi avec Kadhafi. Oui. Ça a marché à un moment donné, même Oui. si à un moment donné, ça s'est relâché un peu. Oui. Alors, parlons du Congo maintenant. Oui. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, on vit l'ère de la théâtralisation. Les élections devaient être faites, vous étiez aux États-Unis, on a parlé d'un nom, M. Malonda. Le peuple est descendu dans la rue, on a cassé, on a tout fait. Tous les partis de l'opposition ont marché. Le pouvoir a marché. Pour la première fois, le parti au pouvoir, l'UDPS, a marché pour protester contre le nom de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a maintenant une conférence électorale qui est initiée où l'on appelle les partis politiques, on parle de 6 formations politiques seulement, qui vont aller parler, trouver un consensus électoral. Est-ce que la démarche est biaisée en amont ou c'est le respect des textes dont on a besoin dans ce pays? Je pense que on doit se poser la question, est-ce qu'il devait d'abord réformer l'histoire électorale ou il devait d'abord choisir la personne? Ça, c'est la question que les Congolais eux-mêmes doivent être capables de répondre. Est-ce qu'il faut évoluer ou évaluer d'abord? Valeur. Est-ce qu'il faut évoluer ou évaluer? Ça, ce sont des questions qui doivent se poser. La deuxième question à se poser, c'est que IDPS qui est la partie au pouvoir, comme vous avez dit, c'est Malonda qui avait déclaré que c'est lui qui est allé défendre le président Félix à la cour. Oui. Donc, rejeter aussi lui Malonda, c'est en quelque sorte rejeter aussi la défense des arguments qu'il est allé faire Oui. à la cour. Donc, restons là-bas. Troisième chose, est-ce que le fait qu'eux tous ils doivent se réunir, 6 seulement, pourquoi ils excluent les autres? Ils disent que c'est des formations politiques. Ah bon? Alors je me dis, mais Yeah. à mon avis, c'est abstrait. Hein, Oui, c'est le respect du test est très important. Parce que lorsqu'on respecte les tests, nous tous, nous sommes d'un commun accord. Nous avons un guide, nous savons que c'est cette histoire ici nous conduit et nous aide. Dans mon humble avis, j'aurais pensé que il y a aussi par la part des parlements. Ça, c'est la quatrième chose. Il y a la part des parlements, comme vous appelez les parlementaires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils voulaient voter? Donc, toutes ces choses-là, c'est à prendre en considération. Alors, ce que je pense qu'il va se faire, c'est-à-dire que le parlementaire doit être inclus à l'intérieur, la société civile doit être inclue à l'intérieur, tout le monde doit être inclus à l'intérieur pour qu'ils puissent quand même se définir quelles sont les structures, quels sont les chemins qu'ils doivent prendre pour être capables de mettre quelqu'un qui sera à la tête de cette histoire-là. Alors, ça, c'est le côté électoral. Parlons côté politique proprement dit. Le politique proprement dit. On va parler de cette vague. Aujourd'hui, Martin Fayulu, Bemba, Katumbi, on a pensé qu'ils allaient se mettre ensemble pour mettre en pratique leur plan qu'ils avaient déjà à l'opposition, ainsi de suite, et donc faire front contre Kabila avec le FCC. Et aujourd'hui, on se rend compte que par le discours de la Mouka, par exemple, M. Fayulu prend un tout petit peu de distance en critiquant la nouvelle administration. Par exemple, sur la déclaration de 100 jours, il dit qu'il n'y a pas 66 millions de dollars, il y a plutôt 400 millions de dollars. Et donc, il ne faudrait pas rester sur Caméré, il faut élargir la question. Certaines personnes estiment qu'il parle du président Félix Tshisekedi. D'autres estiment qu'il parle de personnes qu'on a interpellées. Lui-même a entretenu ce vide-là, il a entretenu un peu ce flou. Alors, quel est votre sentiment quand vous voyez
la manière dont Lamouka et UDPS se comportent, selon vous? Alors, le problème... Les acteurs politiques. Le problème, d'abord, je vais corriger quelque chose. Vous savez, lorsque vous demandez une démocratie, il faut accepter les conséquences de la démocratie. Je l'ai dit souvent ici. La démocratie a ses conséquences. Dans la vie, lorsque tu acceptes d'entrer, tu acceptes quelque chose, tu dois être prêt. Là où il y a un choix, là où il y a l'acceptation, tu dois être capable d'accepter les conséquences, les positives et les négatives. Ça, c'est le produit de la démocratie. Le produit de la démocratie, Martin Fayoulou a la liberté d'expression. Il a le droit de s'accorder avec le gouvernement en place ou il a le droit d'être en désaccord avec le gouvernement en place. Que l'on soit juste, je connais peut-être Fayoulou, je connais peut-être presque tous les politiciens congolais. Le problème, c'est que si Fayoulou s'attaque sur les 100 jours, il s'attaque par rapport à ce qui a été mis en place. Mon frère, je fais 17 à 18 pays chaque année, moi. Hein? Ce n'est pas quand même acceptable que moi aussi, je suis venu ici, saute de mouton ici. La route, on est toujours bloqué en trafic, ça fait partie des 100 jours, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose en place. Je me rappelle qu'on nous avait dit que le 30 juin, ça devait être fini, tout ça. Donc, il y a des conséquences en place. Oui. Donc, tu vois, donc, il y a ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, en leadership, tout s'élève et tombe par leader. Donc, peu importe qui que ce soit, c'est le chef qui assume les conséquences de tout. Le chef a assumé, il y a quelqu'un aux arrêts. Je continue. On demande quoi d'autre? Oui, je continue. Oui, le chef a assumé. Le président Félix, je suis très fier de lui. Il a assumé. Est-ce qu'il doit s'arrêter là-bas? Peut-être. S'il a trouvé qu'il a des preuves que c'est celui-là qui a été arrêté, il n'y a pas d'autres gens, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres gens, moi je ne connais pas, lui s'il le connaît, s'il a d'autres gens qui peuvent poursuivre. Donc Fayoulou, est-ce qu'il a exagéré? On ne sait pas non plus. Mais le droit, il a le droit démocratique d'être capable de dire qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à une personne, on doit continuer à tout le monde. Ça c'est un. Deux, est-ce que comme vous avez dit, l'alliance de Lamouka, IDPS doit venir pour confronter FCC, comme vous avez parlé des FCC, tout ça. Alors, pourquoi? Parce que FCC devient quoi? Le FCC devient leur ennemi, c'est l'ennemi du pays, l'ennemi du peuple, ou quoi? Donc, vous comprenez? Dans le langage du FCC, par exemple, dans le langage de Lamouka, ils disent que le problème, c'est Kabila. Okay. Dans le langage de l'UDPS, ils disent qu'effectivement, le problème, c'est Kabila. Mais on se trouve dans une situation où l'UDPS a fait alliance avec Kabila. On se trouve dans une situation où Lamouka n'est pas d'accord avec Kabila. Et donc, l'ennemi commun de tout le monde, c'est Kabila. Ok. Et à la fin, tu vois, le problème, c'est que ça, c'est la politique de l'information qui sort à l'extérieur. Oui. Mais il y a la politique de l'information qui est à l'intérieur. Donc, Kabila, je lui dois beaucoup de respect parce qu'après avoir quitté le pouvoir, ton nom, les gens ne veulent pas cesser avec ton nom. Donc, tu as une influence. Donc, une influence, que ce soit positive, que ce soit négative. Son leadership doit être tellement fort que son nom doit tourner toujours à chaque moment. Oui, les actions qu'il a eu à faire continuent à mettre les gens mal à l'aise. On parle toujours. Que ce soit quoi que ce soit, il est still a leader. Effectivement, donc le leader, il continue à être là. Maintenant, est-ce qu'ils doivent s'allier pour confronter l'ennemi Kabila, tout ça? Moi, je ne pense pas que ça, c'est une bonne approche. Voilà mon approche à moi. Mon approche à moi, c'est ceci, c'est que le peuple congolais s'en fout de votre politique. Le peuple congolais veut qu'il puisse avoir une bonne économie. C'est-à-dire, les mamans là au marché, ils veulent la nourriture, ils veulent envoyer les enfants à l'école, l'Est veut la payer, ils veulent de l'eau potable. Je ne peux pas être dans un hôtel où c'est un hôtel considéré de 5 étoiles où l'électricité part et puis on remet le groupe électrogène. Donc, toutes ces réalités-là, c'est ce que les peuples veulent. Maintenant, lorsque vous êtes capable de répondre à ces peuples-là, et je salue le président Félix, qu'il veut se concentrer sur ça. Moi, je pense que ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est que tout ce parti politique-là, au lieu de chercher à se battre peut-être contre Kabila ou à se battre contre Félix, eux tous doivent mettre la main pour soutenir le président Félix, pour être capable d'alléger la situation de la population. Le peuple souffre. Le dollar est en train d'augmenter. Le taux de vie n'est pas bien. Alors, donc, aider le président à réussir. Ce n'est que 5 ans. Il a déjà fait une année et je pense 8 mois ou 9 mois. Donc, dans 3 ans et quelques mois, il y aura encore des élections, il y aura un autre président.
Donc, la volonté doit se faire en sorte qu'on doit éviter d'être égoïste. Soutenons le président pour être capable de réussir. Et le président de la République doit aussi jouer de la maturité. Quand je parle du président de la République, je ne parle pas simplement de la personne du président Félix, mais je parle de la présidence, je parle même de son parti qui est au pouvoir. Et aussi, ils doivent jouer d'une certaine forme de maturité, d'aider, que ce soit la branche législative, que ce soit la branche judiciaire, de travailler ensemble pour l'intérêt du peuple. Donc, arrêtez de vous battre, mettez-vous au travail, aidez le peuple. Alors, pour revenir sur la question, vous dites que vous vivez dans un hôtel, par exemple, 5 étoiles, il n'y a pas d'électricité, puis finalement... Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'électricité. Oui, l'électricité, là, l'électricité part et coupure à tout puis... moment. Mais c'est parce que justement, il y a eu des gens qui ont travaillé avec Kabila, par exemple, qui ont eu des financements pour financer ces secteurs-là, et ils ont préféré acheter des maisons, d'autres des universités, des maisons, envoyer leurs enfants en Europe, vivre la belle vie et laisser le pays dans le chaos. Alors ces gens-là doivent rester impunis comme ça, des criminels économiques qui ont aujourd'hui acheté des maisons, acheté des villas, construit leur propre vie au détriment du peuple. Faudrait-il que ces gens restent impunis ou il faudrait d'abord les arrêter eux et puis on fait le reste après? Sinon, si on ne les punit pas, pourquoi vous allez me punir moi? Parce que la République ne commence pas par moi. Si je suis nommé gouverneur, je suis nommé élu gouverneur ou je suis le ministre, vous m'arrêtez parce que j'ai volé $200 ou $1000. Alors que je connais que quelqu'un a pris 200 millions de dollars à la Gécamine, quelqu'un a pris 400 millions de dollars dans l'affaire de Boukangalonzo, quelqu'un a pris 47 millions de dollars dans l'affaire des stades municipaux. Comment vous allez m'arrêter moi pour avoir pris 5000? C'est la question qu'on se pose. Ok, alors très bien, merci beaucoup pour cette question-là. Vous savez, peut-être les téléspectateurs ne vont pas aimer ma réponse, mais je suis capable, je vais répondre à tout ça. Dans la politique, il y a ce qu'on appelle la sagesse politique. La maturité politique exige à ce que vous ne voyez pas simplement le présent, mais vous voyez le grand futur se passe. La justice élève une nation, mais la vengeance détruit une nation. La haine détruit une nation. Alors, le président de la République, quand vous appelez l'affaire de Boukangalonzo, c'est quoi? Il y a Boukangalonzo. Boukangalonzo. Il y a beaucoup, hein? Il y a plusieurs affaires. Oui, Passeport. Oui. Tous ces cas-là. L'argent de la SNEL, l'argent de la réseau, de la route, de 100 jours, tout oui, ça. Tous ces cas-là. Ouais. Je pense que j'avais dit ça la fois passée et je le dis encore quand j'ai été appelé, les gens, que ce soit certains gens du camp du pouvoir, des gens d'opposition me posaient des questions. Je pense que la première chose que le président doit être capable de faire, après avoir nommé la personne qui doit faire, comment on dit, la personne qui fait pour l'investigation, les finances, l'inspection judiciaire, financière, tout ça. Après avoir nommé ça, il doit être capable de mettre les auditeurs qui sont neutres, ou bien les auditeurs. Je ne vais pas seulement utiliser les termes internationaux parce que je pense qu'il y a aussi des auditeurs nationaux, mais les problèmes qui sont forts, mais c'est rassurer qu'ils sont incorruptibles pour être capable de faire un audit dans toutes les entreprises de l'État. Et aussi à ce qui est privé. Ça, c'est d'abord la première chose. Un audit pour recevoir, pour savoir, en fait, l'argent congolais part d'où. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils doivent avoir réellement une suivi de tous ces cas-là qui s'étaient passés et être capable d'interpeller ces personnes-là dans le sens que, moi, je vois une autre approche, dans le sens que, to frozen, en anglais, on a dit d'être capable de saisir leur compte, prendre de l'argent qui est là-bas et être capable d'échanger ce qui se passe pour remettre dans la caisse de l'État. Je ne vais pas jouer à la police pour être capable d'arrêter les gens, mettre les gens en prison, tout ça. Parce que le président commence un nouveau mandat, il commence dans son état de droit là où il est. Et là où il est, il crée maintenant cette discipline-là. Mais il doit se servir, il doit aussi utiliser les échecs du passé, là où les gens qui ont échoué, les interpeller. Ce n'est pas pour les intimider ou faire quoi. La justice doit être capable de les interpeller, mais d'être capable de retirer l'argent là pour remettre ça dans la caisse de l'État. Mais pas pour être capable de les faire mettre en prison, Makala, des histoires comme ça, tout ça. Non. Et ça va ouvrir une guerre qui n'y est pas nécessaire. Parce que ça va ramener le pays, écoutez, ça va ramener le pays dans une situation qui, aujourd'hui, ça va réjouir tout le monde.
Mais demain, dans le futur, ça va amener beaucoup de conséquences. Ça s'est fait avec la Tchécoslovaquie, ça s'est fait avec la Yougoslavie, ça s'est fait avec beaucoup de pays. Donc, on doit être capable d'être très prudent à ce qu'on est en train de faire. Et surtout avec le message d'état de droit. Donc, le président a droit, la justice, au contraire, a droit de faire interpeller et de saisir, de prendre tout ce qui peut s'entendre. Je voudrais vous poser des questions sincères. Oui. Et directes. Parce que vous êtes professeur, vous venez des États-Unis. Est-ce que vous connaissez un hôpital au nom d'Hillary Clinton? Non, c'est un conflit d'intérêts. D'accord. Est-ce que vous connaissez un hôpital d'un ancien, de la femme d'un ancien président? Non, ils ont des fondations, mais s'ils créent des fondations, les fondations peuvent porter le nom de la personne ou tout ça. Par exemple, il y a la fondation Barack Obama qui donne les bourses aux études. Il y a la fondation Clinton qui construit les hôpitaux, qui construit beaucoup des infrastructures, qui aide aussi le cas des virus, des maladies comme ça, tout ça. Comment et par quel mécanisme Madame Olive Lembe a un hôpital à elle? Si on va dire à la fondation ou tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'on peut nous dire, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez déjà vu une ancienne, la femme d'un ancien président, aller dire que cet hôpital, c'est à nous, nous faisons ceci, nous faisons cela. Oh, avez-vous déjà vu ça? Non, vous voyez, le problème, c'est que non, parce que comment on dit, perceptions ou les choses sont vues différentes. L'hôpital, c'est considéré comme étant un but non lucratif, donc qui est une fondation. Peut-être vous pouvez donner un autre nom. S'il a donné son nom, est-ce que c'est contre la loi? Si ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui fait mal, c'est le fait que c'est son nom et c'est elle qui est à la tête de cette histoire-là. Ouais, et en regardant la qualité des hôpitaux de l'État. Oui. C'est ça la grande question. Deuxième question. Vous connaissez Obama pour avoir été aux États-Unis et tout ça. Est-ce que vous avez vu une maison d'Obama un peu comme Kingakati, où l'eau ne part pas, le courant ne part pas, les routes sont belles? C'est au fait la ville la mieux urbanisée du Congo, mieux sécurisée du Congo, mieux outillée du Congo. Connaissez-vous une villa comme ça, une résidence comme ça d'un ancien président américain lui appartenant à lui, et comment il a fait pour avoir ça? Non, en fait, il n'y en a pas, mais effectivement, il n'y en a pas. La démocratie américaine et la démocratie africaine, il y a précoce, tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que le président, comme le président Félix aussi, a ce qu'on appelle le budget de la souveraineté. Dans son budget de la souveraineté, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il fait avec son salaire? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il a le droit de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est ça ce qui fait en sorte que l'autre construit ce qu'il veut construire? Ça fait partie du choix personnel. Mais je ne pense pas qu'on doit attribuer ça à l'entité du président. D'abord, je pense plus qu'on doit retourner sur l'assistance au peuple. Donc, c'est-à-dire que le mal qui vous fait aussi, c'est le fait que comment une personne peut avoir quelque chose à lui-même aussi longtemps que le peuple, les conditions du peuple n'est pas bonne. Quand on sait comment il est arrivé et ce qu'il a aujourd'hui, tout ça, ça pose des questions. Oui, voilà. Le pouvoir amène l'argent. Donc, je n'ai pas fini mes questions, je continue. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu parce que vous avez été en Angleterre, vous avez été en Inde, vous avez été dans plusieurs pays. Est-ce que vous avez déjà vu un premier ministre entrer en fonction sans aucune université, et quand il sort du pouvoir, il a une université, alors qu'il n'a même pas fait 5 ans au pouvoir. Mais il a l'une des belles universités qui dépasse même l'université où lui-même a étudié. Pouvez-vous concevoir ça? Oui. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est comme ça qu'avec le nouveau président, je pense qu'il doit mettre les bases en place et il doit montrer un exemple. Donc, restructurer, comme j'ai dit, il faut toucher la vie du peuple, retourner, arranger les universités de l'État, arranger les infrastructures du pays, il y a les problèmes de mentalité du peuple. Toutes ces choses-là, qu'il touche d'abord sur le niveau de vie du peuple. Parce que quand tu es en train de parler de ça, l'actuelle première dame, Maman Denise, elle aussi, elle va construire quelque chose. C'est aussi, elle construit quelque chose aujourd'hui. On dira la même chose. On dirait, oui, je sais. On dira la même chose. Condamne ça de la manière la plus énergique. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça le problème. Je ne pense pas que c'est ça le problème. Construire une fondation, tout ça, ce n'est pas ça le problème. Même si elle donne son nom, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce que la personne contribue à la société.
Parce que aussi longtemps que je vais construire, elle construit son hôpital dans un coin reculé et il donne la vie à ce peuple-là, il a réussi dans une mission quelconque. Alors donc, Mais être capable... dans ce cas, alors, professeur, acceptons que l'on puisse voler la République et construire. Non, je n'ai pas dit de alors, voler on va non, je n'ai pas dit, non, on vole la République non, pour construire. non, non, on n'a pas dit ça. Oui. On est en train de dire que les gens qui sont en train de contribuer, par exemple, je vis RTL a donné l'argent à la fondation. Ce n'est pas l'argent des premières dames. Oui. Oui, elle a donné l'argent à la fondation. Oui, Cet ça, argent-là... ça, au moins, c'est clair. Oui, c'est ce avec que je elle, suis en c'est train clair. de dire. Mais est-ce qu'avec les autres, c'était clair? On ne sait pas, on ne Mais sait pas non plus. Peut-être ce sont des histoires, des enveloppes qui passent en bas. Il y a aussi des gens qui sont en train de donner à la chaîne des chrétiens. Il y a des gens qui donnent publiquement et il y a des gens qui vont les rester anonymes. Comme ce que vous allez faire après. Oui, moi je fais anonyme. Moi je fais anonyme. Alors, d'ailleurs là je demande à tout le monde de contribuer. Ça serait à la un radio. plaisir. Yes. Alors, on va terminer un autre élément. Mais il y a aussi, sinon les gens vont dire, mais il est toujours contre le FCC. Je prends un autre cas aussi. On a dit que tu es Tshisekedi. Oui, malheureusement, les gens, c'est très facile à dire. Mais il y a aussi un élément important, c'est qu'on a vu une vidéo, ce qui m'a écœuré beaucoup plus, c'est des gens qui se réclament des l'UDPS. Je le dis bien, des gens qui se réclament de l'UDPS. Ils sont en train de hisser les drapeaux de leur parti, pas les drapeaux du pays. Mais les voitures doivent s'arrêter parce qu'eux sont en train de hisser le drapeau de leur parti qu'ils appellent parti présidentiel. Pouvons-nous dire qu'on est dans un état de droit lorsque des individus peuvent se réunir dans un coin, je ne sais pas moi, à Kasumbalesa ou ailleurs, ils montent le drapeau de leur propre parti et puis le véhicule de l'État, le passant, doivent s'arrêter parce qu'on est en train de hisser le drapeau d'un parti politique. Là, vous êtes en train de rejoindre mon normal. idée, vous rejoignez ce que j'étais en train de dire. En fait, le mal est mal, que ça soit petit, que ça soit grand. C'est pourquoi j'étais en train de dire, même lorsque vous avez dit les gens qui ont construit, ils ont volé l'argent de l'État, tout ça, j'ai donné une solution qui, je pense, qui est juste, qui est, à mon humble envie, parmi peut-être une bonne solution, d'être capable de récupérer les biens au lieu de faire des chasses, de mettre des gens en prison, tout ça, tout ça. Parce que si l'État de droit doit s'appliquer à un groupe des individus, ça doit s'appliquer à tout le monde. Alors, on arrive maintenant. C'est maintenant au président de ces partis politiques-là qui doit être capable d'adresser cette histoire-là. Et le président de la République, et ça aussi tout le monde doit comprendre, il vient, c'est vrai, de l'IDPS, mais les Africains, les Congolais doivent grandir, de comprendre que Félix n'est pas le président de l'IDPS, ou il n'est pas président d'un Kasaï, d'un peuple, d'une ethnie, d'un tribu. Tshisekedi est président de tout le monde. Et je salue le président Félix pour des fois de ne pas même se présenter aux manifestations là de l'IDPS. Parce que ça va donner un mauvais signal. Il doit être un président de tout le monde. Il est le président de tout le monde. Sa bataille, c'est 2023. S'il doit se représenter à 2023, il a une grande bataille. Et la bataille, c'est quoi? C'est que c'est son propre parti politique qui est en train de les détruire lorsqu'il se comporte de cette façon-là. Alors, je demande aux gens de l'IDPS, continuez à soutenir votre président, le président de la République démocratique du Congo, notre président, le président du Congo, mais en même temps, faites-le d'une façon sage et intelligente avec la maturité. Et je crois arrêtez de détruire les choses de l'État. Arrêtez d'attaquer les maisons des gens. Arrêtez de faire des choses qui est vraiment à la bassesse, parce que vous diminuez même le pouvoir du président d'être capable d'appliquer l'état de droit. Et vous savez, la honte, c'est quoi? C'est que le ministre de l'Intérieur fait partir de l'IDPS. Donc, c'est lui qui doit normalement instaurer l'ordre. Comment tu peux instaurer l'ordre dans un pays ou dans ta propre maison lorsque ta maison est en désordre? Et je crois que le parti de l'UDPS, je crois que le président intérimaire de l'UDPS, M. Kabound, doit devoir se désolidariser de tous ces gens-là qui ont porté les noms de l'UDPS et faire des bévures de cette façon-là. Parce que si on n'arrive pas à le dire, c'est qu'on cautionne ça, voilà. Et c'est compliqué. Parce que Martin Luther King a dit que when you remain silent to the cry of the oppression, you agree with the oppression. Laisse-moi dire ça. Quand vous ne dénoncez pas le mal, c'est que vous êtes avec lui. Donc, quand vous restez calme, en silence, lorsqu'il y a un mal de celui qui est en train de faire du mal aux autres, donc vous êtes complice dans ces mal-là. Donc, si les autorités de l'IDPS, que ce soit les autorités de notre parti, ils ne se lèvent pas. Ce n'est pas simplement de se séparer, de dire que non, on n'est pas avec ces gens-là, mais c'est d'être capable de dire que nous condamnons un acte comme ça. Nous sommes contre un acte comme ça et nous voulons voir un autre acte. Alors, on va terminer cette émission. C'était un grand honneur pour moi. Mais la grande question, c'est de savoir, moi, je voudrais dire, comment on fait pour satisfaire le besoin de ce peuple?
qu'est-ce qu'un leader doit faire pour amener son peuple vers une bonne destination, à une bonne destination? Comment on fait? Dans le leadership, je le dis souvent partout au monde, aux leaders, aux présidents, aux politiciens, à mes étudiants, dans l'église, je le dis souvent. Le leader, il y a 5 C qui est très important. On appelle les 5 C of leadership, les 5 C. La première chose, c'est que la compétence. Le leader doit être compétent. Lui-même d'abord. Lui-même d'abord. Et les compétences, la bonne chose avec les compétences, c'est que ce sont des choses qui peuvent être acquises. Donc, on n'est pas né compétent, mais on devient compétent. Donc, c'est-à-dire que même si j'avais une paresse quelque part là-bas, je peux toujours mettre mes outils pour être capable de développer ces compétences-là. Le président de la République doit mettre les gens compétents dans son cabinet. Tout comme aussi, ils doivent avoir des gens compétents qui travaillent au niveau de l'État. Les parlementaires, les sénateurs, le juge, tout le monde, même les parents à la maison, vous devez être compétents. Tout le monde doit devenir. Donc la compétence est très importante. Vous savez, la vision est importante dans la compétence. Parce que lorsque le leader a la vision, tu ne peux pas amener un peuple là où tu n'as pas encore vu toi-même. Tu dois être capable de voir ce que tu vois et de matérialiser cela. Et tu le matérialises comment? Tu le matérialises par la mission, en mettant les gens compétents à tes côtés. Il y a le deuxième C, c'est qui est le care. Care, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette sorte de concern, de compassion pour les peuples. C'est là où tu deviens humain. Donc, tu es capable de descendre à la rue, tu es capable de toucher, de connaître ce qui se passe au peuple. Si je voulais dire aux politiciens, vous voulez savoir ce que le peuple pense de vous, va au marché. Promenez-vous au marché. Envoyez vos gens au marché qui vous disent ce que les mamans là sont en train de dire. Qui vous disent ce que les peuples là sont en train de vous dire. Que ça ne se fasse pas seulement à Kinshasa. Parce que Kinshasa n'est pas le Congo seulement. Il y a plusieurs provinces. Donc, le concern, lorsque les gens réalisent que tu veux écouter leurs doléances, tu veux écouter leurs pointes, tu veux les écouter, ça devient une chose qu'ils sont concernés. Il y a la compétence, il y a le concern, comme j'ai dit, qui est le care, tout ça. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est de voir, c'est la créativité. Le leader doit être capable de créer. Mais on ne crée pas simplement pour le plaisir de créer, mais on crée pour résoudre les problèmes. En fait, le problème crée des réponses. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, on voit comment est-ce qu'on peut sortir des réponses déjà. Alors, dans le leadership, le président Félix a un pays qui est un chantier, un pays qui a beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que dans 5 ans, il va résoudre tout? Non, il ne sera pas capable de résoudre tout, mais il peut faire sa part à lui. Donc, le pasteur Roland avait raison. Oui, le pasteur Roland avait raison, dans le sens que le président Félix ne peut pas tout faire, ça c'est vrai. Il ne peut choisir que parmi les strengths, mais ça ne peut pas être simplement la justice ou quoi. Il y a aussi des partis, c'est que la justice, mais s'il y a la justice et le peuple ne mange pas, c'est rien. La justice va redistribuer les choses. La justice va redistribuer les choses. S'il y a la justice et les enfants n'étudient pas. Vous voyez, donc il y a plusieurs facteurs en place. Donc il y a les care, il y a les concerns, il y a la compassion, il y a la créativité. Toutes ces choses-là doivent être mises en place pour que le leader puisse avancer. Et je pense que si on met ces choses-là en place, ça va marcher. Mais nous exigeons à ce que les politiciens congolais doivent devenir très matures. Ils doivent être capables de s'asseoir, pas pour partager le pouvoir, pas pour partager le poste, mais être capables de s'asseoir pour résoudre les problèmes du peuple. Merci beaucoup, professeur Chirandi. Je rappelle que vous êtes consultant politique, vous êtes aussi professeur, en même temps homme de Dieu, pasteur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois que vous allez rentrer chez vous dans peu de temps. Yes, je vais retourner chez vous. Oui, avant de retourner, on va encore refaire une autre émission pour évaluer, parce que là, je vous laisse le temps d'évaluer d'abord les choses. Voilà. Donc, comme vous aimez bien aller dans le marché, allez d'abord dans le marché. Ah, non, je ne veux pas dans le marché. Ah, vous allez dans le marché maintenant? Non, non. Okay, parce que là, tu vois, à la fois passée, vous étiez allé à Boma, Mwanda. Oui, dans les provinces, oui. Oui. J'ai commencé un travail d'aller dans les différentes provinces pour voir ce qui se passe et écouter un peu le peuple. Et c'est très important. Oui. On a fait Boma, on a fait tout ça. Oui. On a fait Goma, tout là,
les villages là, tout ça, les Walikale, tous ces côtés-là. Donc, avec toi, on va faire le quater. Je voudrais bien, Mbandaka. Mbandaka, je voudrais bien on va qu'on faire fasse tout ça. seulement Mbandaka, qu'on parte à Bikoro, à Befale, qu'on parte dans les grands endroits là, et peut-être pourquoi pas à Walikale, à Massissi, un peu dans le Nord Kivu. On va faire un bon programme, on va décider, on va faire tout ça. On peut aller à Idjoui, on peut aller voir comment ça se passe là-bas. On va faire tout ça, voilà. Et ça va nous aider. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous continuons notre... je vais dire notre démarche. Les GoFundMe est là, tout est là. Donc le prof a dit qu'il vous envoie à le faire aussi. Hein. Donc c'est le GoFundMe. Aidez-nous à avoir notre radio, notre télé. Ça va nous faire un grand plaisir. Parce que si on a une télé, on va bien informer les gens. Je vais encourager aussi mes amis de l'Europe. Hein. Oui. GoFundMe, les crédits cartes passent partout. Ce n'est pas que ça aura un problème. Non, il n'y a pas de problème. GoFundMe, je connais. Il n'y aura pas de problème. Donc utilisez vos crédits cartes. GoFundMe, la loi américaine contrôle cette histoire-là. Il ne peut pas prendre au-delà de ce que vous avez donné. Donc, n'ayez pas peur, contribuez et donnez. Donc, ce n'est pas quelque chose d'avoir peur. Merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso to bozako landanga sikoyo o azo vivre na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu azana bo moite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir na enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que ozana ndako zosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez bien au foot, on peut protéger ndaku na yo, toko futa yo. Toza susu na autre bengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé mutu yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana shino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga boka kuleka kitoko, na kinyamana Congo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.